acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons ce matin te rendre grâce. Merci toi qui es maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous avons le calendrier humain, mais Seigneur, c'est toi qui as le vrai calendrier. Et ce matin encore, tu nous permets d'être au-devant de toi. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets. Seigneur, je veux particulièrement te rendre grâce pour cette occasion privilégiée qui m'est donnée ce matin, Seigneur, de parler de ta part. Seigneur, notre Dieu, notre Père, s'il y avait une possibilité d'être totalement effacé, s'il y avait une possibilité que nous puissions entendre directement ta voix du ciel, Seigneur, nous aurions, Seigneur, souhaité cette voix. Mais toi-même, tu utilises les hommes pour parler aux hommes. Et ce matin, Seigneur, notre Dieu, étant ce canal, je veux simplement m'abandonner entre tes mains. Utilise ne serait-ce qu'un mot que tu auras mis dans ma bouche ce matin, notre Dieu, pour nous parler à chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, notre Père, qu'au travers de ta parole, que ce matin, que nous recevions, Seigneur, un mot qui vienne directement de toi. Béni sois-tu, Seigneur, parce que notre Dieu, notre Père, lorsque nous entendrons ces mots, Seigneur, c'est toi seul que nous voulons glorifier parmi nous. Sois élevé ce matin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen avec moi? Que Dieu nous bénisse. Je voudrais encore saluer chacun d'entre nous et particulièrement notre Père et notre Maman que Dieu a mis au devant de nous pour nous conduire par rapport à son Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur également pour leur vie au nom de Jésus? Nous allons prendre notre Bible ce matin dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24. Et nous allons prendre également Philippiens chapitre 3 à partir du verset 12. Je réponds, la projection va certainement m'aider pour que nous puissions ensemble voir ces passages. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24 et également Philippiens 3 à partir du verset 12. Et ce matin, je voudrais qu'ensemble, nous puissions être encouragés sur ce thème, rester focalisés sur l'essentiel pour Dieu et avec Dieu. Rester focalisés sur l'essentiel pour Dieu et avec Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? 1 Corinthiens 9, verset 24, je fais la lecture. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Nous allons venir dans Philippiens chapitre 3, verset 12. Philippiens chapitre 3, verset 12. Voilà. Ce n'est pas que j'aille déjà remporter le prix ou que j'aille déjà atteindre la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Gloire à Dieu.
Ce matin, ce sont ces deux passages-là qui sont essentiellement dits par Paul. Et Paul ici va utiliser l'image, l'apôtre Paul va utiliser l'image d'une compétition. Quand on fait des études, le passage principal dans 1 Corinthiens se situe à une époque où il y avait comme des jeux qui se déroulaient à Corinthe, un peu comme les Jeux olympiques. Donc Paul utilise l'image de la compétition pour expliquer que nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes engagés dans une course. Nous sommes engagés dans une compétition. Alléluia. Et il utilise l'image pour dire que dans un stade, lorsqu'il y a une compétition, il y a plusieurs qui courent, mais que souvent il y a un seul qui remporte le prix. Alléluia. Ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, nous sommes tous engagés dans une compétition spirituelle. Alléluia. À partir du moment où tu choisis de devenir chrétien, quel que soit ton âge, quel que soit le moment où Dieu t'appelle, tu es engagé dans une compétition spirituelle. Alléluia. C'est le premier point. 1 Corinthiens 9, on va y revenir, le verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent, courent tous? C'est le premier point. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, courent tous? Quand tu choisis de devenir chrétien, tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement tu es engagé dans une course spirituelle. Alléluia. J'insiste bien sur le mot spirituel. Parce que nous avons tous des courses dans la vie. Nous avons tous des courses par rapport à ce que nous cherchons. Nous avons tous des courses humainement parlant. Mais je veux premièrement parler de la course spirituelle. Alléluia. Quand tu deviens chrétien, quand tu deviens enfant de Dieu, quel que soit l'âge, quel que soit ton niveau social, quel que soit le niveau où Dieu t'appelle, que tu aies l'argent ou pas, il y a une course spirituelle dans laquelle tu es engagé et que je suis engagé. Alléluia. Et Dieu parle de cette course-là pour que nous puissions comprendre que étant chrétien, cette course ne dépend pas de l'homme, mais dépend de Dieu premièrement. Alléluia. Et l'objectif qui est au devant de nous, ce n'est pas un objectif que l'homme te donne. Ce n'est pas un objectif par rapport à ton prochain. Ce n'est pas une compétition pour dépasser l'autre. Ce n'est pas une compétition pour voir est-ce que par rapport à l'autre je suis plus fort. Mais la première condition, c'est une condition spirituelle. C'est une condition pour regarder d'abord au Seigneur. Alléluia. Et Dieu nous met tous dans cette compétition. Et il dit, c'est comme dans un stade. Et nous courons tous. Alléluia. À un moment donné, nous oublions que nous sommes par rapport à une course spirituelle. À un moment donné, nous avons d'autres choses qui peuvent venir dans notre pensée, qui peuvent venir sur notre chemin, qui peuvent venir dans notre vie, qui peuvent venir par rapport à des hommes. Et à un certain moment, nous oublions que Dieu met au devant de nous un objectif spirituel que nous devons atteindre. Alléluia. Et il dit que tous nous sommes engagés. Tous nous sommes appelés dans cette course. Tous nous sommes appelés à ne pas oublier qu'il y a une course et à la fin, il y a quelque chose que Dieu doit nous donner. Alléluia. Et souvent, certaines situations peuvent venir. Certaines pensées peuvent venir. Certaines réalités peuvent venir. Les années peuvent passer. Et au fur et à mesure, nous pouvons oublier que Dieu nous appelle à ne pas oublier l'essentiel. Alléluia. Nous pouvons oublier par rapport à tout ce que nous entendons, à tout ce que nous voyons, à tout ce qui peut nous retenir par l'arrière. Nous pouvons oublier que nous avons un objectif spirituel qui est au devant de nous. Même Paul, il a dit
que si je veux regarder ce qui est derrière moi, si je veux regarder ce qui est à côté, et il va arriver que je vais oublier qu'il y a quelque chose qui est devant, qu'il y a quelque chose qui m'attend, qu'il y a quelque chose que Dieu a préparé pour moi, qu'il y a quelque chose que Dieu veut que je puisse atteindre, qu'il y a quelque chose qui dépend de Dieu et que je ne dois jamais oublier, mais que je dois tout faire pour atteindre cela. Alléluia. Quand tu vas commencer à regarder beaucoup de choses dans ta vie, à regarder beaucoup de choses qui peuvent te décourager, beaucoup de choses qui peuvent t'intimider, beaucoup de choses qui peuvent certainement te frustrer, à un moment donné, tu peux oublier l'essentiel que Dieu met devant toi. Quand tu regardes, à chaque fois que des choses peuvent venir au devant de toi, et quand tu penses à toutes ces situations, qu'elles soient familiales, qu'elles soient au niveau de la société, qu'elles soient dans ton environnement immédiat, à un moment donné, comme Paul, tu peux regarder derrière, tu peux regarder à côté et oublier que Dieu a prévu quelque chose de particulier, que lui-même il sait pour toi. Alléluia. Mais ce matin, Dieu veut nous rappeler qu'il y a quelque chose, un objectif qui vient de lui. Alléluia. Et cet objectif-là, suis-moi bien, Dieu le place en premier par rapport à notre vie quand nous devenons ses enfants. Alléluia. Dieu le met en priorité dans notre vie. Dieu le met au-dessus de tous les autres objectifs. Et c'est un objectif d'abord spirituel qui fait que lorsque tu marches avec le Seigneur, tu te dis que je ne dois jamais rater cet objectif-là. Alléluia. Je ne dois jamais oublier que Dieu m'appelle à quelque chose de plus grand qui dépend de lui. Parce que si nous voulons regarder à ce qui dépend des hommes, à un moment donné, nous allons oublier ce qui dépend de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il dit que les autres courent pour une couronne corruptible. Mais nous devons courir pour quelque chose qui est incorruptible. Alléluia. Dieu dit ça pourquoi? Parce que quand l'objectif principal est au devant de nous, il y a d'autres objectifs qui vont venir dans notre vie. Il y a d'autres choses qui vont venir se greffer à ça. Mais à un moment donné, si nous ne savons pas ce qui est prioritaire pour Dieu, si nous ne savons pas ce qui est essentiel pour Dieu, si nous ne savons pas ce que Dieu veut que nous puissions mettre au devant, à un moment donné, nous allons oublier ce qui est essentiel et commencer à regarder ce qui est corruptible. Alors que Dieu a prévu quelque chose qui est incorruptible, quelque chose qui ne peut jamais être dénaturé, quelque chose qui ne peut jamais perdre son importance, quelque chose qui ne peut jamais être détruit par l'homme, quelque chose que Dieu lui-même il a prévu et que l'homme ne peut jamais nous arracher, quelque chose que Dieu lui-même il a prévu, que l'homme ne peut jamais toucher. Les hommes peuvent essayer de bloquer ton élan, mais ce que Dieu a prévu pour toi et que la couronne corruptible et que la couronne incorruptible, Dieu ne permettra jamais que quelqu'un puisse toucher cela. Et quand tu regardes à cet objectif, quand tu regardes à ce qui est essentiel pour ta vie, bien-aimé, même si des choses peuvent t'éloigner un instant, même si des choses veulent te faire comprendre qu'il y a des choses meilleures que ça, lorsque tu regardes à Dieu, Dieu te permettra de comprendre que regarde, sois focalisé sur moi et sur moi seul. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, nous courons tous. Nous courons tous. Mais comment nous courons? Nous sommes tous engagés dans une course. Mais comment nous courons? Nous avons tous un objectif devant nous. Mais est-ce que à un moment donné, nous n'oublions pas l'objectif principal? Est-ce qu'à un certain moment, lorsque nous courons, nous ne regardons pas plus en arrière ou à côté? Mais Dieu nous dit ce matin, n'oublie pas pourquoi tu cours. Alléluia. N'oublie pas pourquoi tu es engagé dans le stade. N'oublie pas pourquoi toi aussi, Dieu a sifflé le départ pour toi. Alléluia.
Il y a un jour où Dieu a sifflé le départ. Ce n'est pas forcément le même jour qu'il a sifflé pour moi. Ce n'est pas le même jour qu'il t'a appelé qu'il m'a appelé. Lorsque tu te convertissais, tu ne savais même pas qui allait se convertir en même temps que toi. Tu ne savais même pas qui s'est converti avant toi. Peut-être que tu ne savais même pas dans quelle église Dieu allait t'envoyer. Peut-être tu ne savais même pas le parcours que Dieu allait te faire prendre. Peut-être tu ne savais même pas le chemin que Dieu allait te faire prendre. Mais depuis Dieu a sifflé le départ, je voudrais te dire que c'est Dieu lui-même qui a sifflé le départ de la course. Et c'est lui qui sifflera la fin. C'est lui qui dira à quel moment tu obtiendras la couronne. C'est lui qui saura à quel moment je vais te décorer. C'est lui qui sait à quel moment je vais t'attribuer la victoire. C'est lui qui sait à quel moment je vais te décorer. Ce n'est pas le moment de regarder à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le moment de savoir que je dois m'arrêter parce que l'autre s'est arrêté. Je dois regarder derrière parce que l'autre a regardé derrière. Je dois regarder à côté parce que l'autre a regardé à côté. Quel est l'objectif que Dieu t'a donné par rapport à l'autre? Dieu seul sait à quel moment il a sifflé le départ. Et lui seul sait à quel moment il va siffler la fin. Alléluia. Mais si tu oublies ça, si j'oublie ça, à un moment donné, je peux quitter le chemin. À un moment donné, je peux quitter l'objectif. À un moment donné, je peux ne plus être focalisé sur Dieu parce que je regarde plus aux situations, je regarde plus aux hommes, je regarde plus au chemin des autres. Alors que Dieu seul sait le chemin par lequel il veut me faire passer. Même si ce chemin paraît lent, même si ce chemin paraît court, Dieu seul sait à quel moment il donnera la couronne à chacun. Et en cela, nous courons tous parce que nous devons obtenir ce que Dieu a prévu pour nous. Alléluia. Nous courons tous parce que Dieu seul sait à quel moment il a prévu de nous décorer. Alléluia. Peut-être tu te dis, mais il y a longtemps je cours. Il y a longtemps je cours. Quel est moi le nombre de mètres que Dieu m'a donné? Est-ce que c'est 100 mètres? Est-ce que c'est 200 mètres? Est-ce que c'est un marathon? Est-ce que c'est 1000 mètres? Est-ce que c'est 10 000 mètres? Bien-aimé, je ne peux te répondre. Alléluia. Mais Dieu seul sait le nombre de mètres qu'il t'a donné. Dieu seul sait sur ton chemin comment il a placé les obstacles. C'est lui seul qui pourra t'aider à dépasser tous les obstacles. Alléluia. Mais ce que je voulais te dire ce matin, ne cours pas forcément par rapport à quelqu'un d'autre. Ne cours pas en regardant le chemin de quelqu'un d'autre. Mais cours d'abord en restant focalisé sur Dieu. Alléluia. Lorsque Paul a dit, il dit je cours. Il n'a pas dit forcément nous courons. Il dit je cours parce que je n'ai pas encore obtenu. Certainement lorsqu'on lit ce passage de Philippiens, on peut dire mais Paul, il a déjà réalisé beaucoup de choses, mais il sait qu'il y a encore d'autres chemins que Dieu l'amène à parcourir. Il sait qu'il y a encore d'autres étapes que Dieu l'amène encore à parcourir. Et il dit je n'ai pas encore saisi, je n'ai pas encore obtenu, je n'ai pas encore eu. Peut-être aux yeux des hommes, on s'est dit que Paul a déjà eu. On s'est dit que Paul doit être décoré. On s'est dit que Paul doit être félicité. On s'est dit que Paul a déjà accompli beaucoup d'espoir. Mais il dit, je n'ai pas encore obtenu ce que Dieu a prévu pour moi. Peut-être tu regardes ton parcours. Tu regardes le chemin. Tu regardes il y a 10 ans en arrière. Il y a 15 ans en arrière. Il y a 1 an en arrière. Et tu te dis, j'en ai déjà trop fait. Pourquoi Dieu ne me décore pas déjà? Pourquoi Dieu ne m'attribue pas déjà la couronne? Mais Dieu seul sait à quel moment la couronne incorruptible te sera donnée. Alléluia. Même si il y a d'autres prix que tu vas obtenir au cours du chemin, au cours du parcours, même s'il y a d'autres gloires que Dieu va permettre que tu puisses obtenir, que je puisse obtenir, je voudrais te dire que certainement ces mérites que nous pouvons obtenir au cours du chemin,
Dieu va permettre que toutes ces choses puissent contribuer à ce que nous puissions obtenir la vraie couronne à la fin. Alléluia. Lorsque Dieu sait qu'il y a une étape, qu'il y a certainement un premier mérite qui certainement peut t'éloigner de la vraie couronne, peut t'éloigner de l'objectif principal, peut t'éloigner de ne pas arriver jusqu'au bout, il peut arriver que Dieu éloigne cela. Et même si tu penses que ça va faire une joie, ça va faire une gloire personnelle, Dieu ne regarde pas d'abord à la gloire personnelle. Dieu ne regarde pas d'abord à ce qui va permettre certainement que ton nom soit forcément plus grand. Mais est-ce que cela va contribuer à ce que Dieu, lui, il a prévu pour toi? Est-ce que cela va contribuer à ce que lui, il a réservé pour toi? Est-ce qu'à la fin, tous ces ensembles de mérites, tous ces ensembles de gloire, est-ce que toutes ces choses vont permettre de contribuer à ce que Dieu puisse dire que certainement mon fils, mon serviteur, à la fin a obtenu ce que j'ai prévu pour lui? Parce que toutes ces choses, à un moment donné, comme Paul, peuvent nous donner de la joie, peuvent nous donner de la fierté, peuvent nous donner certainement des choses que l'homme peut envier. Mais est-ce qu'à la fin, ces choses auront contribué à ce que Dieu aura prévu pleinement pour nous? C'est pour cela, il dit, deuxième point, nous devons courir, certes, mais en ayant en tête qu'il y a une chose au-delà de toutes les autres choses, que ce soit humain, que ce soit même au cours du chemin, certaines choses que Dieu peut mettre devant de nous. Deuxième point, nous devons savoir qu'à la fin, nous devons courir pour remporter le vrai prix. Alléluia. Il peut y avoir d'autres prix. C'est comme cette année, notre Père nous dit que le thème de l'année, c'est élargir ta tente. C'est un thème d'abord spirituel. C'est vrai, il y a tente dedans. Et c'est quelque chose de physique, mais vois ça d'abord spirituellement. Et par exemple, un thème comme ça qui est donné, dedans, il y a un objectif. Dedans, il y a quelque chose que nous devons normalement obtenir en fin d'année. Et nous sommes en début d'année. C'est pour cela aussi nous parlons de ce genre de thème. Et à la fin de l'année, chacun de nous doit se dire, est-ce que par rapport au thème de l'année, par rapport à l'objectif de l'année qui a été donné, est-ce que je suis rentré dans cet objectif? Est-ce que cet objectif a contribué à ce que Dieu a prévu pour moi? Ou bien c'est un objectif que je n'ai pas compris? Ou bien c'est un objectif que j'ai compris à l'envers? C'est un objectif que j'ai orienté dans le mauvais sens, de telle sorte qu'au lieu que ça contribue à ce que je puisse obtenir le prix à la gloire de Dieu, que ça contribue certainement à obtenir des prix qui ne sont pas de Dieu, des prix qui ne glorifient pas le Seigneur. Dieu permettra que tout ce qu'il met au devant de nous puisse avoir pour finalité de ce que nous puissions remporter le vrai prix. Alléluia. Même quand Dieu te donne l'argent, Dieu veut que ça puisse contribuer à ce que tu remportes le vrai prix avec. Alléluia. Même quand Dieu, il va te permettre de rentrer dans certaines choses, Dieu ne veut jamais que nous puissions l'utiliser pour nous éloigner de son vrai objectif. Alléluia. Donc il dit, courez de manière à remporter ce prix-là. Ne courez pas pour vous éloigner de ce prix. Ne courez pas pour être loin de ce prix. Ne courez pas pour certainement ne pas être dans l'objectif dans lequel je vous ai appelé. Ne courez pas, certainement ne soyez pas là où il faut pour vous éloigner de ce à quoi je vous ai appelé. Mais dans tout ce que vous faites, dans toutes les étapes, à chaque pas que vous posez, à chaque mètre dans lequel certainement ça fait partie du nombre de mètres que je t'ai appelé à courir. À chaque fois que tu vas courir ce nombre de mètres, tu dois le courir en pensant que je cours pour atteindre là où Dieu veut que je puisse atteindre. Alléluia. C'est pour cela Dieu nous appelle à remporter ce prix-là. Alléluia. Le verset 25 de 1 Corinthiens 9. Il dit, tous ceux qui combattent
s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air. Je vais d'abord commencer par le verset 26. Il dit, je cours non pas comme à l'aventure. Nous pouvons faire beaucoup de choses pour le Seigneur, même dans notre vie. Mais Paul dit, est-ce que ces choses sont faites comme étant à l'aventure? C'est-à-dire sans objectif clair pour Dieu. Est-ce que ces choses sont faites comme si nous frappons l'air? Quand on dit quelqu'un frappe l'air, c'est comme un boxeur. Son rival est devant lui. Et puis lui, quand il lance le coup de poing là, ça va dans le vide. Ça va dans le vide. C'est-à-dire, le combattant est ici, lui il lance ça à droite. À un moment donné, non seulement il sera fatigué, mais l'adversaire va lui taper un coup et lui il sera à terre. Donc Paul dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Alléluia. Et Dieu nous demande de ne jamais oublier ce pourquoi il nous a mis dans son stade. Alléluia. De ne jamais oublier ce pourquoi il a sifflé le début pour nous. Alléluia. Et pendant que tu cours, certainement il t'a donné ton couloir. Certainement il t'a donné tes orientations. Certainement il permet aussi par son serviteur que nous puissions recevoir les orientations. Dieu dit de ne pas courir comme nous courons dans le vide. De ne pas courir sans objectif clair. De ne pas courir comme si nous nous battons dans le vide. Mais il veut que tous les objectifs qui nous sont donnés année par année, qui nous sont donnés au cours de notre marche, qui nous sont donnés au cours du chemin. Ça peut être difficile, certes, mais toutes ces choses-là permettent de pouvoir rester focalisé, de permettre de pouvoir être orienté sur ce à quoi il nous a appelés, afin de ne pas perdre le chemin, afin de ne pas être découragé. Parce que quand tu sais ce à quoi Dieu t'a appelé, même si à un moment tu trébuches, Dieu permettra que tu te relèves. Même si à un moment tu te décourages, quand tu sais ce qui t'attend à la fin, bien aimé, c'est ça qui peut te donner le courage. Alléluia. Mais quand tu n'as pas un objectif clair, quand tu as oublié ce qui t'attend à la fin, quand tu as oublié qu'à la fin, on va te décorer, on va te récompenser et que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Quand tu oublies ça, à un moment donné, tu dis, mais est-ce que j'ai fait tout ça même? Mais qu'est-ce que Dieu me réserve? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Qu'est-ce que Dieu m'attend à la fin? Parce que tu oublies que Dieu a prévu quelque chose d'important pour toi. Alléluia. Mais quand tu oublies, on peut se décourager. Même souvent, même quand on n'oublie pas, on se décourage. Mais en réalité, c'est ça qui nous permet de persévérer. Parce que tu sais l'espérance que Dieu a pour toi. Alléluia. Le dernier point, Paul parle de s'imposer toute espèce d'abstinence. Et au verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Nous savons que pour atteindre un objectif, aussi spirituel comme physique, ce n'est pas facile. Même aller à l'école, ce n'est pas facile. Parce qu'il faut se lever tous les matins. Même le travail qui donne l'argent, ce n'est pas facile. Il y a des moments, tu n'as pas envie de partir. Tout ce que nous voulons obtenir, ça nous demande des sacrifices. Alléluia. Ça nous demande des efforts. Ça nous demande de traiter durement soit notre corps, soit notre intellect, soit notre esprit. Alléluia. Ce que Dieu te demande, certainement ça te demande des efforts. Ce qu'il te demande d'accomplir, certainement ça te demande des abstinences. Ça te demande des choses comme la prière. Ça te demande des jeûnes. Ça te demande de te lever à des heures qu'il ne faut pas. Ça te demande certainement des sacrifices. Ça te demande de s'aimer dans la maison de Dieu. Ça te demande d'accomplir des choses qui te coûtent. Mais Paul est en train de dire
que tous ceux qui veulent remporter le prix, ils sont obligés de passer par des sacrifices. Certainement, ce n'est pas les mêmes sacrifices que nous devons tous faire. Mais toujours est-il que pour obtenir une couronne, il y a forcément un sacrifice. Alléluia. Il y a forcément quelque chose qui sera difficile pour toi et pour moi. Il y a des choses qui seront pénibles. Il y a des choses que souvent même ton être a du mal à accepter. Il y a des choses que ton cœur a du mal à accepter. Il y a des choses que ton moi a du mal à accepter. Il y a des choses que Dieu va te demander. Si tu veux trop réfléchir, il sera difficile de les accomplir. Il sera difficile de les faire. Mais c'est par là que Dieu veut que tu passes. C'est par là que Dieu veut que tu passes. Certainement en passant par là, Dieu va traiter avec toi. Dieu va permettre que tu sois prêt. Dieu va permettre que tu sois aguerri. Dieu va permettre qu'en traitant durement ton corps, en traitant durement ton physique, en traitant durement ton intellectuel, en traitant durement ton esprit, que tu sois prêt pour obtenir ce qu'il a prévu pour toi. Mais si tu dis, mais pourquoi l'autre ne passe pas par là? Souvent, ce n'est pas le même sacrifice que Dieu demande. Si tu dis, mais pourquoi c'est moi forcément qui dois passer par là? Est-ce que tu sais la course que Dieu t'a imposée? Est-ce que tu sais que ceux qui font 100 mètres n'ont pas souvent la même préparation que ceux qui font le marathon? Est-ce que tu sais que ceux qui font les courses de haies n'ont pas la même préparation que ceux qui font les courses de sprint, les courses rapides? Mais Dieu seul sait ce qu'il a prévu pour toi. C'est pour cela, tel qu'il va te préparer, tel qu'il va te permettre de pouvoir être préparé. Par exemple, quand on prend les Kenyans, on dit qu'ils sont forts en marathon parce que chez eux, il y a beaucoup de montagnes. Ils font beaucoup leur entraînement dans l'altitude, c'est-à-dire sur des hauteurs. Donc quand ils se retrouvent forcément sur un terrain plat, on ne peut pas les attraper. Alléluia. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Et il te fera passer souvent par des vallées. Il te fera passer par des montagnes. Pendant que l'autre va passer par l'eau, Dieu va te faire passer par des terrains qui sont rocailleux. Dieu va te faire passer par des chemins où toi peut-être tu ne porteras pas de chaussures. Parce que Dieu veut te préparer à être prêt pour marcher sur tous les sols. Dieu veut te préparer à être prêt pour affronter ce qu'il a réservé pour toi. Je ne sais pas ce qu'il veut que tu puisses obtenir. Et certainement tu passes par un chemin que tu ne comprends pas. Tu passes par des réalités que tu ne comprends pas. Tu passes aussi par une préparation spirituelle que d'autres ne sont pas passés par là. Mais Dieu seul sait pourquoi il te fait passer par là. Paul dit que lui-même, il traite durement son corps. Il traite durement son corps parce qu'il sait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il sait ce à quoi Dieu l'a appelé. Et il sait qu'un jour, Dieu va le juger plus sévèrement que les autres. Est-ce que tu sais qu'à la fin, peut-être ta couronne est plus grande, peut-être ta couronne est plus forte, peut-être ta couronne est plus élevée. Dieu te fera passer par des chemins que d'autres ne sont pas passés par là, parce que lui-même il sait à la fin comment tu seras jugé, à la fin comment tu seras félicité, à la fin comment tu seras honoré. Et accepte ce chemin et accepte que c'est là que Dieu veut que tu passes. Accepte que c'est Dieu qui te prépare cela. Accepte que c'est Dieu qui veut te faire comprendre cela. Accepte cela et ne regarde pas forcément au chemin des autres. Parce que tous, nous n'avons pas la même préparation. Et Dieu seul sait pourquoi il nous fait passer par là. Alléluia. Mais à la fin, ça peut durer des années. Ça peut durer court comme long. Mais à la fin, Dieu donnera la couronne. Alléluia. Il le sifflera à un moment que lui-même il a choisi, d'une manière ou d'une autre. Mais lorsque nous restons sur son chemin, on ne manque jamais la couronne qu'il a prévue pour nous. Que Dieu nous bénisse ce matin et que Dieu nous aide encore cette année à rester sur le chemin, à rester dans sa course afin d'obtenir ce pourquoi il nous a appelés et ce pourquoi il a sifflé le début de la course au nom de Jésus. Tu peux rester assis et tu vas faire un seul sujet. Élève la voix et prie le Seigneur toi-même. Prie le Seigneur. Il y a la course générale, mais je crois aussi encore plus à la course individuelle avec Dieu.
Ce matin, demande au Seigneur, là où certainement il a prévu une couronne pour toi. Il y a la couronne du salut, qui est la première couronne, que nous ne devons jamais oublier. Nous ne devons jamais oublier, afin que rien ne nous éloigne de cette couronne. Et à côté de cela, il y a certainement des couronnes intermédiaires qui te permettra d'obtenir jusqu'à ce que tu arrives à la fin. Jusqu'à ce que tu arrives là où il a prévu la couronne de fin. Mais ce matin, dis au Seigneur, aide-moi à ne pas me détourner du chemin, à ne pas me détourner de la course, à ne pas quitter moi, mon couloir, pour aller sur un autre couloir. Aide-moi à être là où tu m'as appelé à courir. Aide-moi à regarder l'objectif qui est au devant. Je peux l'avoir oublié. Certainement, les réalités sont en train de me faire oublier. Les réalités me font regarder derrière. Mais comme Paul ce matin, je vais dire, oubliant ce qui est derrière, oubliant ce qui peut me distraire, oubliant ce qui peut m'éloigner de toi, je veux rester focalisé sur l'essentiel, afin d'obtenir la couronne, ce à quoi tu m'as appelé réellement. Élève la voix et prie pour toi-même. Prie le Seigneur toi-même, individuellement. Recommande-toi à Dieu. Certainement, il y a eu un temps où même tu as quitté le chemin. Il y a eu un temps où certainement tu as abandonné. Il y a eu un temps où tu as dit, c'en est de trop. Je ne veux plus continuer. Je ne veux plus continuer. C'est une nouvelle année. C'est une nouvelle année. Et Dieu veut, si tu as abandonné la course, que tu reprennes la course. Si tu as abandonné le flambeau, que tu reprennes le flambeau. Peut-être qu'on t'a passé le flambeau, mais tu as dit que je ne veux pas continuer. Comme dans les courses de relais, on t'a passé le flambeau et c'était à toi de continuer. Mais tu as dit que moi je vais m'arrêter. Moi je vais éteindre ce flambeau. Moi je ne veux plus continuer le relais pour donner à quelqu'un d'autre. Ce matin, Dieu veut que par toi, le relais puisse continuer. Dieu veut que par toi, la flamme puisse continuer. Dieu veut que par toi, la course puisse continuer. Dieu veut que par toi, tu te relèves à nouveau. Peut-être dans la course, il y a eu un moment où il y a eu une haie, un obstacle et tu as chuté. Il y a eu un obstacle et tu es tombé. Et certainement, tu te dis que je ne peux plus me relever. Je ne peux plus repartir. 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 Ce matin, en ce début d'année, Dieu dit que tu peux repartir à nouveau. Dieu dit que tu peux encore courir plus fort. Dieu dit que tu peux te relever. Dieu dit qu'il peut encore te donner des forces. Dieu dit qu'il peut encore t'équiper. Dieu dit qu'il peut encore t'équilibrer. Dieu dit qu'il peut encore te donner encore l'eau pour que tu sois fort. Encore l'eau pour que tu puisses reprendre la course. Là où tu as baissé les bras, là où certainement les genoux se sont affaissés, Dieu veut que tu te relèves. Dieu veut que tu continues. Parce qu'à la fin, il y a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Merci ce matin pour ta parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, comme je l'ai dit au début, ça peut être pas un seul mot ce matin que tu as parlé premièrement à mon cœur ou au cœur d'un frère ou d'une soeur. Je prie que ce matin, tu nous aides à reprendre la course, afin que là où certainement nous avons abandonné, nous nous sommes découragés, nous nous sommes affaissés, nous avons oublié de continuer. En ce début d'année, où nous regardons peut-être en 2024, et nous disons, est-ce que ça vaut la peine de continuer à courir en 2025? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à regarder à l'objectif? Seigneur, rallume en nous cette flamme au nom de Jésus. Rallume en nous cette volonté. Rallume en nous, notre Dieu, cette détermination de continuer pour obtenir ce que tu as prévu pour nous. Béni sois-tu ce matin pour ton esprit et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur simplement pour sa parole? Nous allons recevoir notre Père par des acclamations au nom